dance like there's no tomorrow. Très bonne question, merci de la poser. Photographe en liberté, ça parle de moi. J'ai fait en fait, je suis photographe et comédien et j'ai voyagé pendant à peu près 6 ans. Et après avoir réuni autant d'images, je me suis dit mais il m'est arrivé tellement de galères, j'ai appris tellement de trucs pendant mes voyages que j'ai envie de le partager à des gens. Alors au début je l'ai partagé à ma famille, au bout d'un moment ils ont été saoulés d'entendre toujours les mêmes histoires. Donc j'ai décidé d'en faire un spectacle et de le raconter à d'autres personnes. Et là aujourd'hui il reste à peu près 243 photos que je montre à travers 12 pays en 1h10 à peu près. Quand tu es comédien et que tu pars en voyage, tu culpabilises vachement. Parce que tu as toujours l'impression qu'on va t'oublier ou que quand tu pars en voyage, tu prévois un voyage, on t'appelle pour avoir le rôle du siècle dans un film, dans un truc comme ça. Donc moi, j'osais plus partir en vacances. Et je me suis dit, si je pars en vacances et que j'en fais quelque chose d'utile, peut-être que là, j'aurai moins de culpabilité. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire des photos. Et à partir de là, j'ai fait donc tous mes voyages photos, c'était cool, j'arrêtais des projets, mais je faisais des photos, donc ça me rassurait. Et puis un jour, je me suis dit, mais mince, en fait, j'ai toutes ces photos, il faut que j'en fasse quelque chose. Alors j'ai commencé à organiser des expos, mais le réseau des expos est super difficile, donc j'ai fait des expos dans des salons de massage shiatsu, dans des bars, puis c'est assez ingrat, tu vois, t'as toujours des lumières un peu dégueu, elles sont pas mises en valeur, tes photos. Puis je me suis dit, mais merde, en fait, je sais écrire des spectacles, j'en ai déjà monté plusieurs avant. Est-ce que je ferais pas un truc avec mes photos et toutes les galères qui me sont arrivées en voyage et toutes les pensées philosophiques que j'ai eues autour? Et c'est là où j'ai eu l'idée du spectacle. Et la vraie difficulté, ça a été de dire que j'avais des anecdotes, j'avais des photos, mais pas forcément les photos qui allaient avec les anecdotes. Et du coup, il fallait que je trouve le moyen de faire coïncider tout ça. Et ça a été 2 ans de travail pour réussir à arriver au spectacle que je présente aujourd'hui. Je viens de Suisse à l'origine, je joue au théâtre depuis que j'ai 6 ans, dans des cours amateurs. Et comme toute personne qui débarque à Paris, je pense en venant de l'étranger ou de la province, je suis arrivé au cours Florent. J'ai fait 3 ans de formation là-bas avec des profs que j'ai trouvé super. Et puis après, j'ai fait des stages à l'école Lecoq. Et c'est là où vraiment j'ai découvert le travail lié au corps beaucoup plus. Et j'ai adoré ça. Et ensuite, j'ai joué dans des spectacles jeunes publics où j'ai appris à faire de la marionnette, j'ai touché un peu à la magie, à tous ces trucs-là. Donc ouais, c'est vraiment, je crois que je me suis formé comme je vis aujourd'hui, c'est-à-dire en prenant plein de trucs un peu partout. Puis je suis le désigual de l'artistique. Il est désigual joli. En France, on n'aime pas du tout le multicasquette. Enfin, en France, en Europe en général, on aime bien que les gens rentrent dans une case. Quand on monte un spectacle, il faut le vendre. Pour la personne qui le vend, il faut que ça rentre toujours dans la même case. Moi, à chaque fois, on me dit j'aime beaucoup ce que tu fais, mais je ne sais pas comment le vendre. Et généralement, quand on me dit quelque chose qu'il faudrait que je change, je vais à l'opposé de ça. C'est-à-dire que je continue de cultiver ce truc. C'est mon esprit de contradiction. Et je crois aussi que j'aime raconter des histoires. Et pour moi, la seule chose qui change, c'est que je passe d'un média à l'autre où j'utilise des bouts de médias différents pour raconter cette histoire. Aujourd'hui, la soirée diapo avec des petits tours de magie à un moment, des trucs, mais parce que j'estime que ça apporte au récit. Donc je pense pas que ça m'aide, mais en tout cas, je pense que ça permet aux gens d'avoir peut-être un autre point de vue et quelque chose qui les sorte des sentiers battus. Ce qui va totalement dans le sens et le propos du spectacle, ce qui tombe plutôt bien. Déjà, ne serait-ce que juste pour découvrir l'artiste qu'on est, on a besoin d'explorer un peu. Enfin, moi, je fais partie des gens qui ont besoin d'essayer pour savoir si j'aime ou si j'aime pas. Et du coup, en passant par toutes ces casquettes-là, tu te rends compte que ah ouais, ça j'aime bien, ah ça c'est cool, ah j'ai envie d'aller là. Et du coup, à partir de là, tu peux vraiment découvrir l'artiste que tu es. Je sais que Florent, j'y suis arrivé, j'avais 19 ans. Si j'avais su qui je suis devenu, j'ai fait assez peu de conjugaison dans ma vie par contre, on va dire. Mais non, si j'avais su ce que j'allais devenir, j'aurais peut-être pas fait ce cursus-là. Mais encore que, je sais pas, moi j'aime ce mélange. Et je pense que même aujourd'hui dans les artistes qu'on est,
on a besoin de diversité, on a besoin de mélanger des choses. C'est vachement inspirant d'aller voir une expo, c'est vachement inspirant d'aller voir, écouter de la musique. Enfin, ouais, on se nourrit de tout ce qui nous entoure. Donc oui, je dirais, foncez, faites plein de trucs différents. Beaucoup. La première qui me revient, c'était au Liban. J'étais à Beyrouth et je voulais absolument prendre la mosquée bleue en photo et c'était de nuit et j'arrivais pas à trouver le bon angle, donc je tournais autour et sans m'en rendre compte, et Dieu sait qu'il faut se donner de la peine pour pas s'en rendre compte, je suis rentré dans une zone militaire. Et vraiment, j'étais là avec mon appareil photo dans une zone militaire au cœur du Liban alors qu'il venait tout juste de sortir du conflit. Et il y a un moment, un mec qui me tape sur l'épaule comme ça, je fais oui, 2 secondes. Et vraiment, je suis comme ça. Et il insiste et je dis oui. Et je vois un militaire là et je me dis putain, je me liquéfie sur place et il me fait monsieur, vous êtes dans une zone militaire. Je fais comment ça, je suis dans une zone militaire, mais je voulais juste, il me fait montrez-moi les photos que vous avez faites. Et je dis parce que tu vois, enfin c'est de l'espionnage, tu viens prendre des trucs. Je fais non, je voulais juste prendre la mosquée bleue, mais je m'en vais, j'efface tout si vous voulez. Je me chiais dessus. Et le mec, il a été super sympa, il m'a dit juste, ça ira pour cette fois, mais là, il faut sortir. Et il m'a raccompagné, et effectivement, en fait, j'étais rentré dans une zone où j'avais passé des barbelés, mais je m'étais pas rendu compte, parce que j'étais tellement focalisé sur dire, il est où l'angle ah putain, et j'avais passé ce truc en mode, je passe un grillage, quoi. Et je m'étais pas posé plus de questions que ça. Donc toujours rester très attentif. Non, j'ai pas de journal intime, par contre je suis un garçon moderne, j'utilise les notes sur mon téléphone et je fais pas mal de notes vocales et j'enregistre pas mal de petits sons quand je suis en voyage parce que j'aime bien je sais pas, la sonorité de quelque chose, ou quand tu es au Sri Lanka, tu as l'appel à la prière qui vient souvent aussi, que tu entends avec tout le bruit des oiseaux, donc j'aime bien enregistrer ce genre de choses. Et puis sinon j'ai une sorte de bloc-notes numérique sur lequel j'ai des kilomètres et des kilomètres de petites anecdotes où je me dis ah ça c'est génial. Puis en fait pas tant, ou t'en fais rien, puis ça dort dans un coin. Alors, au début j'avais 3 heures de spectacle, j'ai dû resserrer pour faire 1h10 aussi, ne serait-ce que pour avoir quelque chose quand même d'assez efficace. Et puis oui, toutes les autres anecdotes, il y en a certaines que j'ai mises sur des vidéos sur YouTube, parce que du coup j'avais développé une petite chaîne à côté, d'autres que je raconte là dans des petites vidéos promotionnelles que j'ai prévues pour faire la communication du spectacle aussi. Donc oui, il y en a plein. Et puis oui, j'ai aussi monté un podcast où j'invite des gens plus connus que moi pour parler de leur manière de voyager. Et il y a une partie que j'appelle les anecdotes inavouables, où chacun raconte une anecdote justement un peu gênante. Et du coup, moi j'ai toutes ces anecdotes gênantes que j'ai listées et je sais que je peux faire une 30aine d'épisodes, je suis tranquille pendant un moment. On peut vous retrouver donc au Théâtre Métropole tous les lundis à 20h. Oui, avec plaisir, vous êtes les bienvenus.